Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a suscité beaucoup de débats, Jupiter Ascending. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce long métrage des Wachowski. Je vais aborder les thèmes principaux, les choix artistiques et les performances des acteurs. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers complexe de ce film, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions en commentaire. C'est parti. Bonjour chers lecteurs et lectrices, comment commencer cette critique? C'est la question que je me pose depuis avant-hier, et malgré une très longue réflexion je ne sais toujours pas si j'ai la bonne réponse. Car pour être tout à fait honnête avec vous, cela fait la 3e fois que je la réécris depuis le début pour être sûr de trouver les bons mots, parce que ce que j'ai ressenti avant-hier devant ce film, ce sentiment de n'avoir aucun mot pour décrire une œuvre qui vous surpasse en tant que simple être humain, je vous l'assure c'est une torture, le fait de ne pas pouvoir exprimer vos sentiments envers un objet cinématographique qui vous a fait voyager comme rare a su le faire un autre film, voilà pourquoi je vous assure cher lecteur avec toute mon honnêteté que je vais tout faire pour rester clair dans mes propos pour que vous vous fassiez une idée sûre. Ce film est ainsi vous donner envie d'aller le voir car au fond c'est ce qu'il y a de plus important, non pas pour engrosser le capital de cette multinationale qu'est la firme Warner qui ne mérite pas votre argent, mais pour soutenir le fait qu'un film avec un tel propos critique envers notre société et surtout notre société de consommation puisse être produit par un des plus gros capitals du monde cinématographique. Juste pour cela j'aimerais remercier les Wachowski d'avoir entrepris cette épopée cinématographique si agréablement différente des autres blockbusters de science-fiction habituels, alors c'est à ce moment que je me rends compte que je n'ai toujours pas mentionné le nom du film ni vraiment parle de lui dans ce début de critique, ce que je vais m'empresser de faire, ce texte vraiment mal organisé est axe sur le film Jupiter Ascending, sorti dans nos salles ce mercredi, on ne peut pas dire qu'il soit pas inaperçu, du moins dans la sphère cinéphile, entre ceux qui l'élevaient au rang de messie de la science-fiction et ceux qui crachent allègrement dessus, il y a énormément de débats que je ne veux pas faire interférer dans cette critique, dans laquelle je vous propose ma vision du film. En vous disant qu'elle n'est supérieure à aucune autre interprétation, qu'il s'agit juste d'une opinion noyée dans un ocean d'autres. Jupiter Ascending ne commence heureusement pas comme ce début de critique laborieux, nous sommes plongés dans les étoiles pour redescendre en Russie, pays d'origine des parents de notre héroïne Jupiter Jones, interprétée par Mila Kunis, qui ici interprète brillamment son rôle de femme de ménage héritière d'une partie de l'univers, malgré le fait que j'ai vu le film en version française, qui d'ailleurs est une des pires adaptations qu'il m'ait été donné de voir, la seule voix acceptable est celle de Mila Kunis et encore, elle effectue ici une brillante performance. Après 5 minutes très expéditives en Russie nous nous retrouvons dans le quotidien lassant et répétitif de la vie de Jupiter Jones. À Chicago en tant que femme de ménage, jusqu'au jour où son cousin la convainc de vendre ses ovaires, en promesse de recevoir de sa part assez d'argent pour se payer le télescope dont elle a toujours rêve, elle se rend donc dans une clinique pour que cette intervention soit effectuée mais en se plaçant sur la table d'opération dans une scène des plus anxiogènes que j'ai pu voir au cinéma, elle sent que quelque chose ne tourne pas rond, une chose menant à une autre et surtout avec le fait que je n'ai pas envie de vous spoiler le film, nous nous retrouvons plongés avec elle dans une des premières scènes d'action, et pas la dernière, je vous l'assure. Du film, avec l'arrivée d'un Channing Tatum sauveur de la demoiselle en détresse qui nous délivrait une très bonne performance d'acteur. Durant tout le long du film, cette scène d'action se poursuit pendant de très longues minutes, et c'est à ce moment-là qu'on est frappé par la beauté et la maîtrise de la réalisation de ce film, car même si les Wachowski restent assez classiques quant à leur utilisation de la caméra, elle l'utilise avec un tel brio qu'elle pourrait me filmer un épisode de Joséphine Ange Gardien 2. Cette manière, je trouverais ça passionnant. Mais plus sérieusement la réalisation impressionne le plus lors de ces scènes d'action car contrairement à 95% des films actuels, elle est ici parfaitement claire et lisible, ce qui la rend très agréable à regarder. Il y a aussi un gros travail sur toute la lumière et la photographie très léchée, ce qui prouve encore une fois la maîtrise technique que les sœurs ont dès qu'il s'agit d'œuvres cinématographiques. Après cette scène d'action nous retrouvons nos deux héros principaux dans une voiture vers une destination inconnue, elles en profitent
Dans les dialogues superbement écrits pour discréditer quasiment toute la production de films d'action, puis après ce petit tacle. Bien asséné à l'industrie cinématographique, le film décollé pour ne plus jamais redescendre, nous nous retrouvons face à un space opéra d'envergure gigantesque, avec des effets spéciaux juste géniaux que ce soit pour les vaisseaux, les créatures ou les armes. Tout a été réalisé avec une grande minutie et un souci du detail vraiment remarquable. Ce qui rend l'univers encore plus crédible et tangible qu'il ne l'est déjà, c'est l'utilisation le plus souvent possible de maquillage. Et de véritables effets spéciaux, ce qui me rend tout d'abord très heureux, et qui me donne une envie folle de me plonger dans cet univers de science-fiction pour une fois véritablement inédit, qui m'a fait penser par certains l'aspect à la trilogie de jeux vidéo Mass Effect, et à mon avis c'est une des seules choses que l'on puisse reprocher au film, mais cela n'est malheureusement pas du ressort des réalisatrices. Le montage est vraiment très cut, le film passe à 200 km/h devant nos yeux, et parfois l'envie de rester à un endroit sans que l'on puisse rien y faire est frustrant. On sent que les Wachowski avaient un matériel assez conséquent pour nous répondre une nouvelle trilogie ou au moins un deuxième film dans ce magnifique univers, mais cela ne se fera sûrement pas vu l'accueil et la promotion désastreuse du film. C'est vrai qu'en apparence le film semble être un film de science-fiction qui sort du lot par sa réalisation hors pair et son univers. Mais ne vous laissez pas berner, car ce qui rend ce film si unique en son genre, c'est son scénario comportant un nombre de thèmes abordés de niveaux de lecture différents, qu'il en est vertigineux juste d'y penser. Bien que je ne peux pas vous décrire tous les thèmes abordés, que je suis sûr d'en avoir manque des centaines, je vais vous parler de ceux qui ressortent le plus durant le film, ceux auxquels je tiens le plus. Le premier est la critique du système économique dominant aujourd'hui sur cette bonne vieille terre, qui rend les pauvres encore plus pauvres et les riches plus riches qu'ils ne l'ont jamais été. Je parle bien sûr de ce bon vieux capitalisme. On y parle de la perversion de l'argent, du pouvoir ainsi que de l'avidité, avec ces dérives inévitables qui sont déjà arrivées par le passé et qui continueront d'arriver si on ne change pas notre mode de pensée individualiste. Les Wachowski abordent ce thème avec un tel brio et une telle intelligence que je veux vous laisser le voir par vous-même durant le film. Le deuxième thème, très proche et étroitement lié au premier, est la critique de la société de consommation, qui nous remet à notre place de consommateurs de films venant engrosser le capital d'un complexe cinématographique en y achetant leur pop-corn, leurs boissons ou autres saloperies surtaxées à foison, en restant assis bien gentiment pendant qu'ils nous matraquent le cerveau de pub pour donner envie à Gérard, 45 ans sans emploi, mari depuis 25 ans, d'enfin larguer sa femme en se disant « Et si j'achetais cette bouteille de parfum, peut-être que la dame sur l'écran voudra bien de moi ». Tout en regardant ce film, je me trouvais souvent dérangé en voyant de nombreux consommateurs du film partir en plein milieu pour revenir 10 minutes plus tard les bras charges de pop-corn et de boissons. Ils avaient manqué 10 minutes de film? Quelle importance, on a seulement payé 11 € pour notre place. Je voulais être sûr que je ne manque pas de donner un peu plus d'argent à ces personnes qui sont sûrement en manque de quelques euros pour boucler leur fin de mois. Bref, je crois que je me suis un peu égaré du sujet. Ce film traite encore avec beaucoup de subtilité de cette question, ainsi que celle du choix, de la modification génétique ou encore de la libération d'une femme de sa condition imposée par la société et plein d'autres sous-sujets que je ne vais pas déballer pour vous, car je veux que vous les découvriez par vous-même. La dernière chose dont je voudrais vous parler avant de clôturer cette très longue et laborieuse critique, j'en suis encore désolé. Mais vous l'aurez sûrement remarqué en voyant le film, il s'agit de la musique parfaitement composée par Michael Giacchino entre autres. Responsable des dernières compositions sur les films Star Trek de J.J. Abrams, ou encore les magnifiques musiques de certains Pixar, tels que Les Indestructibles, Ratatouille, Là-haut, et j'en passe. Sa musique sort vraiment de l'ordinaire, cette fois. S'il nous propose des thèmes vraiment bien définis, qui restent en tête après le visionnage du film et qui ne vous donnent l'envie de faire qu'une chose, de les réécouter en boucle. Chaque thème est superbement composé, orchestre et arrange pour nous faire voyager durant l'entièreté du film. Certains reconnaîtront peut-être que la musique est un peu trop présente par moments, mais cela ne m'a pas vraiment dérangé. Il est aussi important pour moi de revenir sur le fait que le scénario peut paraître au premier abord complètement cliché revu des centaines de fois, si on ne s'intéressait pas à ce qu'il y a en dessous, au non-dit, et c'est vrai qu'à certains moments l'utilisation abuse du modèle de la demoiselle en détresse et du Deus ex machina, du prince charmant venant la sauver peut devenir vraiment agaçant, mais c'est encore un autre niveau de lecture qui m'a fait comprendre que c'était justement une exagération voulue, pour critiquer
Les clichés cinématographiques utilisent jusqu'à l'écœurement dans les productions actuelles, encore un brillant coup de génie de la part de nos chers Wachowski. Bref, je vais peut-être enfin pouvoir finir cette critique en sachant au fond de mon cœur que j'aurais oublié des centaines de détails dont je voulais parler, malgré cela et le fait que cette critique était assez mal organisée, j'espère que vous avez apprécié sa lecture. Comme je vous l'avais dit au début, ce texte fut un des plus durs que j'ai eu à écrire de ma courte carrière de critique cinéma. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ci-dessous pour savoir ce que vous avez pensé du film, êtes-vous d'accord avec moi? Ou voulez-vous me lapider sur la place publique? Tout cela et plus encore vous pouvez l'écrire dans la section commentaires juste en dessous, et je me ferai un plaisir de les lire ainsi que d'y répondre. Pour conclure, je ne peux que vous conseiller ce film, que vous n'oublierez pas de sitôt pour les bonnes ou les mauvaises raisons, je vous l'assure. PS, les Wachowski, si jamais ça ne marche pas sur le grand écran pour une suite, s'il vous plaît transportez votre univers en bouquin. Je me ferai un plaisir de le lire. PPS, s'il existe une version longue, je vous en prie, faites tout votre possible pour nous la sortir en Blu-ray, encore merci. Axel. En conclusion, la critique de Jupiter Ascending par Axel nous invite à réfléchir sur les ambitions cinématographiques des Wachowski et sur les défis qu'ils ont rencontrés dans la réalisation de ce film. Malgré ses défauts, il est indéniable que le film propose une vision audacieuse et des éléments visuels impressionnants. Axel nous rappelle que, même si le récit peut sembler confus, il mérite d'être apprécié pour son originalité et son audace. En fin de compte, Jupiter Ascending reste une œuvre qui suscite des débats et qui, à sa manière, marque le paysage cinématographique contemporain.